Welcome to my dark side. Et salut à tous, on se retrouve pour une petite GA à la cool, c'est le premier match de la troisième semaine et je suis contre un monstre, le mec il a presque 3 millions de plus que moi, il a 2 millions 8 quoi. Mon point de vue des mods ça va, il a 400 niveaux de reliques de plus, c'est n'importe quoi. Et point de vue d'attaquant il les joue pas trop, il en a juste un de moins que moi mais lui ils sont tous entre 6 et 7. Donc ça va, pour pas il a tous les GL. On a exactement la même speed sur SE, ça c'est marrant. Mais ouais, bon, bah ok. Bah il a tous les autres aussi, tant qu'à faire. Mais il a pas le Profundity, le Léviathan plutôt, et il a pas Reva. Donc ça c'est pas mal. Après, point de vue mode, ça a pas l'air trop dégueu, parce qu'il avait pas trop de mode pour sa PG, je trouve. Après, c'est soit et sa chance et sa façon de farm les modes, quoi. Mais bon, bref. Donc le seul truc bien sur ce mec-là, c'est que j'ai regardé, il change jamais ses défenses, mais vraiment jamais. Donc je me suis dit bon bah faut que ça passe et si ça passe, on va prier pour que les deux R9, les deux derniers R9 fassent le boulot. Donc voilà le premier, lui il est en attaque. Et honnêtement, bah, j'avais gardé un petit datacron au cas où parce que c'est hors de question que SLK perde encore une seule fois contre cette grosse larve de Jabba. Donc non. Nope, nope. On se fait un petit poc, on repasse le tour à SLK, deuxième petit poc, nickel. Ok, pour l'instant tout va bien. On fait une AOE. Boum, AOE du raid. Là on fait le mass assist pour qu'SLK puisse mettre une petite tarte supplémentaire à Christian. On a notre ult, on est plutôt pas mal. Petite basique. On va faire le POC parce qu'on est encore 5, donc tout va bien. Il y a Bouche qui continue de lancer ses petites grenades à droite à gauche, elle est contente, elle fait ses trucs, super, c'est bien. Donc là j'ai essayé de repasser au Storm FO, parce que du coup il aurait pu call SLK, sauf que là c'est pas passé, bon c'est pas grave. J'avais pas envie de call SLK de toute façon parce que... Pardon. Parce que sinon ça lui aurait juste fait perdre ses 3 tours d'ulti plus vite. Enfin, je sais pas si on se comprend, mais il aurait joué plus vite, donc il aurait été moins longtemps en ulti comparé à l'équipe d'en face, on va dire. Voilà. Bon, Cru est toujours là, c'est pas trop mal. Boum, tiens Christian, ça c'est fait. Oh, on a failli poke le Lando direct à la suite. Ça c'est pas très grave. Voilà, un petit ulti qui découpe les 3 derniers. On est top et câble. Survie Cru, tu peux le faire. Poum. Allez tiens. Bon, la vengeance d'SLK, c'est fait. Bon bah ensuite on va aller sur Malgus hein, parce que le plan il a pas changé. Et honnêtement ça c'est le seul truc qui me laissait avoir une petite chance. C'est comme il changeait vraiment pas ses defs. J'ai vraiment gardé les contres que j'avais que j'aime bien par team. Et j'ai mis tout le reste en def. Alors après on verra. Du coup j'ai mis quelques datacrons aussi en défense. Puis j'ai fait des teams un peu
Bon, y a rien de transcendant, mais c'est deux trois trucs qui changent un peu la team et qui du coup peuvent mettre le doute. Le but, c'est soit que le mec sous-estime et fail, ou surestime et overkill. Donc on verra un peu ce qu'il y a, on verra si le plan fonctionne pour les adeptes du plan. Bon bah là c'est comme d'hab, pour l'instant on est toujours 5 même si c'était très limite. Mais on est toujours 5 donc pour l'instant ça va. Est-ce qu'on va finir à 5 ou à 4? J'ai pas fini en dessous de 4 depuis que il y a le data santé prot pour les light side. Bon, DR en moins, ça c'est bien parce qu'il fait chier avec son fille. Sinon, les clones ils jouent jamais quoi en fait. Le Rex, il fait son. Ah, on va pouvoir mettre la tourelle, il reste 3 minutes. Tu a toujours pas pu faire form up, génial, impeccable, bien joué Rex. Bon, là on a plus de BSF non plus, on est plutôt tranquille. Peut-être va-t-il pouvoir faire form up. Attention, il reste 2 minutes 30. Bon, il est fier. Ok. Rex va-t-il form up? Oh, il l'a fait. Magnifique. Juste avant que Malgus ne crève. Bon, 58, c'est pas fou non plus, point de vue bannière. Pour l'instant, on n'est pas sur de la grosse banne. Alors après, bah, j'avais pas d'autres choix que d'envoyer Wampa sur GG. Parce que mes NS sont tellement faibles que quand il y a IG88, ça devient vraiment dangereux. Du coup, bon, un petit Wampa sur GG, ça fait pas mal de temps que je l'ai pas fait. Donc on a fait du SE, on a fait du Trench, on a fait du SK, on a fait du Radius, on a fait du... Ah oui, j'avais dit, il manquait Qui-Gon. On a fait qui d'autre encore? On a dû faire de la Motma au tout début, bien que j'ai peut-être jamais fait de Motma parce que ma Hayden est tellement low que ça fait plaisir d'utiliser une team avec un lead 3 étoiles contre Motma. Bon ben là, auto un rar. Et puis bon, R9, il perdait déjà pas en R5, c'est pas pour perdre en R9. Donc on assure des bonnes bannes pour une fois. Oh la vache. Première bonne banne du match. Poum, allez, salut, 69. Ouh, un beau 69. Ça fait plaisir. Bon, pour le Radius, chasseur de primes, hein, ça va vite comme ça. En 3 secondes, c'est réglé. Allez, on va dire en 15 secondes, il n'y a plus de Radius. Et puis après, en 1 minute, il n'y a plus de team. Alors, on taunt, on mass assist. Ok, mass assist. 46, vite, 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 vite. Oh, 18 secondes pour le Radius. Dommage. On y était presque. Et puis là, bah, c'est du finish, hein. On a tué Jean parce qu'elle était dans le mal, mais de toute façon, elle pouvait pas raise le Radius étant donné qu'il s'est fait désintégrer. Pour réanimer un mec désintégré, c'est compliqué. Puis après, bon, sinon il y a K2SO, il est un peu costaud. Donc là, on peut choper Kazian avec l'AOE et mettre le brise-armure sur K2, ça va faire avancer les choses un peu plus vite. Il faudrait juste qu'ils tiennent un tout petit peu que Griff joue, s'il vous plaît. Non. Bah si. Patate de Fennec, fin. Bon, au moins ce territoire c'est réglé. On a fait le nord, le mec qui comprend rien et qui commence par le nord, c'est génial. Après on a Ray. Alors il n'y a pas de Calcastis. Ça c'est pour le prochain match normalement, il y a un Calcastis je crois. On verra bien ce que ça donne. Donc pour une fois, j'ai sorti SK de la def.
Parce que là, c'est pas la team relou avec le Datacron relou que j'avais la dernière fois où j'ai fait un SE à l'ancienne avec l'armurière et tout. Là, ça va, ça devrait aller. Bon, du coup, j'aime bien Stun Ben dès le début. En plus, après, il y a le Tenadown, donc l'aspect 2 fout tous les chocs partout. Et là, on peut commencer à jouer un peu. Ceux qui ont le stagger, on peut le faire proc comme ça au passage, ils ont plus de TM, sauf s'ils ont l'inspiration, bien sûr. Les petits buffs bleus qu'elle a là qu'on est en train de lui virer, voilà. Ça empêche de perdre le TM, ça c'est chiant. On va essayer de stun Finn. Et non, Johanny n'a pas réussi. Quel dommage. Quel dommage, Johanny. On a proc Finn, on a proc Po, on va essayer de proc Holdo. Bon, on l'a bien proc Holdo. On remet un petit coup de SP1, un petit coup de SP2, nickel. Si on pouvait... Voilà, on a proc Ben au passage, mais que c'est beau. Sublime. Là, c'était... En fait, elle va avoir son ult. Donc si je vire les chocs, je gagne moins de TM. Là, j'hésitais parce que j'aurais bien aimé le restun quand même. Mais je me dis que sinon ça va remettre trop de debuff, on va gagner trop de TM et du coup elle va me mettre une patate de l'espace en sortant d'ulti et puis si après je merde, ça pourrait être compliqué. Donc on retente le stun. Basique. Basique. On remet des chocs parce qu'elle est à deux doigts de reprendre de balancer son ult. Donc là on peut. Boum. Ça va. Ça va. Elle est dans le rouge vif. On tue Ben. On tuerait. Nickel. On tue Finn. On tue Po. Et on tue Ruben, mais c'est dommage parce que si SK avait pu prendre un tour, j'aurais pu balancer le vaisseau et faire 5 bannières de plus. Il les a tués trop vite, le bougre. C'est dommage. C'est fortement dommage. Mais bon, c'est pas grave. On s'en fout des bannières, mais ça aurait été joli quoi. Pour une fois que je le joue, c'est assez rare quand ça arrive. Puis là, bah, c'est ce que je disais. Bah, c'est Aiden low cost contre Motma. Il n'y a que le Snow est R4. Les trois autres sont G12 et Aiden elle est Gear Sleep, mode pourri et 3 étoiles. Et en fait, avant, je le faisais à 4 parce que j'avais pas monté le Storm. Et que je trouvais que du coup, bah, il pouvait se faire découper par Calcatarn et un autre à la suite. Donc il pouvait vraiment rester mort, techniquement. Et, mais en fait, au final, je trouve qu'il fait perdre plus de temps qu'autre chose parce que sinon, parce qu'ils tapent un peu partout, ils ont pas l'air d'avoir un focus précis et tout. Et, et sinon, ils vont plus souvent sur le death qui peut contre-attaquer et du coup qui peut daze et stun. Donc j'ai l'impression que ça ralentit plus qu'autre chose. Faudrait que je reteste à 4, voir si ça repasse bien. Mais là, on voit que le début, il est laborieux de ouf. J'arrive à rien, j'arrive pas à les tuer et tout. Avec l'aspect 2 du death, pour pas qu'ils reviennent. Le but c'est d'essayer d'en mettre un dans le rouge vif et puis de tuer avec l'aspect 2 du death comme ça et ils reviennent pas, ils font pas suer. Mais là j'avoue que j'en chie. On est à la moitié du fight, j'ai rien foutu. Il reste 2 minutes. Ouh, c'est pas beau. On stun Kara, elle est dans le mal. On a l'aspect de bim, plus de Kara, elle reviendra pas. Voilà, et maintenant on a la marque de mort d'activer parce qu'elle est morte définitivement, elle peut pas revenir. Donc là on a l'aspect 2 du death qui est activé. On peut mettre la marque de mort à quelqu'un.
le petit Pao, il est plutôt fragile. On peut essayer d'aller le ruiner vite fait. Oh là là, ce kill du Stormtrooper, mais magnifique. Que c'est beau. On va gifler le dernier à gauche. C'était l'éclaireur, je crois. Puis Kyle, bah, il met un peu de temps. On lui met la marque de mort. Et boum, une basique d'Aiden, nickel. Il est stun, superbe. Mass assist. Basique. Et fin. C'était chaud. J'ai cru que j'y arriverais pas, honnêtement. Après, il était assez costaud en face, donc bon. C'est. C'est un peu chiant. Bah là, du coup, pour BAM, j'avais assuré, j'avais gardé mes Jedi. Donc, c'est pas super compliqué, quoi. Il suffit de les gifler les uns après les autres. Alors, si on se fait kill par les oiseaux, on peut pas revenir. C'est un anti-res, mais j'ai choisi de mettre Jolly au cas où il y a quelque chose qui merde. J'aurais le lit de Bastila pour deux trois Jedi en bois s'il faut. Et puis elle peut booster du monde avec sa spé. C'est pas nécessairement pour les Jedi, donc ça peut être utile de la garder. Là, il y a déjà des mecs qui tabassent, il n'y a pas besoin de les booster en plus. On va aller tuer l'armurière. IG il nous met le Tenadan. On prend quasiment tous le Daze sauf Oda. Donc bah, on va appeler Oda pour qu'il soigne un tout petit peu. On va rappeler Oda. Parce que pour l'instant, bah, tout le monde est Daze encore. Hein. On va se mettre la prévoyance. On va recall. C'était Oda, je crois. Non, je sais pas, j'ai pas fait gaffe. Et puis là, après, c'est essayer de soigner les bannières, pas trop merder. Donc on va faire le res sur Yoda. Parce qu'on a pris une petite tarte quand même. L'AIG, il a pris son. Il est passé dans le jaune, donc il a fait proc bam, qui lui met l'immu. On va pouvoir aller tuer Bo-Katan tranquille. Mass assist sur Bo-Katan, boum. Il met l'immu, donc ils sont tous les trois en immu jusqu'à ce qu'il y en ait un qui joue. Voilà, IG a joué, deuxième Master's Training. Et là, ça tape un peu, c'est pas mal. On a le temps de spread tout ça, donc on est plutôt bien. Mini heal, jump, gros hit, stun. Allez, nom de Dieu! Boum, plus de tuiles. On spread tout ça. Et boum, plus de bam. Bien joué les Jedi, vous avez tué autre chose que Selker. C'est pas mal. Bon, ça a moins de classe quand même. Bam ou SLK, c'est pas le même rendu quoi. Puis là, bah, on a des soldats clones, donc soldats de l'Empire, hein, parce que le Echo est pas super speed. Puis moi, mon pied est plutôt pas mal. Donc, Raker, il devrait tenir le coup, mais le DKTR8, ça fait bien le café. C'est propre. Poc, poc, poc. On tape du pied. On mass assist. Plus de Raker. Tout le monde a ability block. Echo, poc, poc, poc. Hunter, poc, poc, poc. Omega, poc, poc, poc. Et Tech, poc, poc, poc. Voilà. Vive le poc, poc, poc. C'est con comme fight. Hein. Et derrière, il n'y a pas de surprise, il a encore rien changé. Donc, bah, Phasma, Qui-Gon et JTR. Donc, bah, Phasma, on en parlait sur un Discord Kira Nest. Et j'ai pas fait attention au modding de OG Kylo. Vous allez voir qu'il faut regarder quand il est bien mode quand même. Suspense.
Est-ce que je le joue ou est-ce que je le mets en auto? D'habitude, je le mets en auto. Là, elle a pris le defense down. Donc, je me dis, ouh, quand même, on va faire attention. Pas de petit mode auto pour Nest. Quel dommage. On va tuer le panda en deuxième. Parce que lui, il se rank up, donc j'avais eu une mauvaise expérience avec un Datacron une fois. C'était devenu impossible de le tuer. Bon, bah là, c'est pas le cas. Et puis là, c'est un 1v1. Sauf qu'il est pas mal costaud quand même, le Kylo. Et comme je lui mets des debuffs sur sa SP2, il tape bien comme un sourd. Je suis passé dans le rouge une fois. Là, on reste dans le vert. C'est bien. Poum. Ah, il est dans le jaune. Je suis dans le jaune. Ok. C'est à toi, moi. Hein. C'est lequel va crever le premier. Dans le rouge. Boum. Tiens, voilà. Bah, ce sera toi. Vive Nester 8. C'est tout ce que j'ai à dire. Bon bah eux c'est pareil, on va faire du combat habituel et rapide. Faudrait peut-être que je up Omega pour le prochain set de Datacron. Ça pourrait être cool d'avoir un petit Datacron sur la Bad Batch, même si bon, je vois pas ce que ça changerait trop. Honnêtement, des brises armures en plus, qu'est-ce qu'on s'en fout. Allez, un petit stun sur tout le monde. Non, pas Qui-Gon. Un petit stun, j'ai dit Wrecker, s'il te plaît. Voilà pourquoi je mode Wrecker avec beaucoup de pouvoir. C'est parce que lui, son stun dure 2 tours. Donc il est presque plus intéressant que celui de Tech techniquement. Et boum. Voilà, 30 secondes. Exactement 33 secondes de fight. Merci la Bad Batch, c'était très rapide et c'était très plaisant. Et c'était des bonnes bannières. Wouhou. Bon, ben là, JTR, hein. Il nous reste le droïde asthmatique. On va voir qui est le vrai maître des droïdes. SJTR ou SGG. Nous verrons bien. Un petit target lock sur BB8 peut-être. Impeccable. Parfait. BB8 c'est le plus relou. Salut. Ah ouais, pour donner un bonus de vitesse au Magna et à GG. R2, salut. Le, le soldat de la résistance, bim bim bim, les trois sont finis, 62 bannes. On est pas mal, bien joué GG. Et du coup, bah c'est un 1390 pour l'instant. Je regardais s'il avait attaqué. Non, pas le sud. Parce qu'on peut faire 0 en attaquant si vous faites une attaque et que vous repliez. La première vous donne pas les 10 points. Il faut qu'il se passe quelque chose. Soit que tout le monde crève de votre côté, soit machin. Et en fait, on va voir ce qu'il a fait. Donc là, il a tout fait en 1, sauf LV qu'il a fait en 2. Et je pense que c'est ça qui a mis le bordel. Parce qu'il a tellement de trucs en attaque. Je pensais pas le bloquer. Je me suis dit, je vais essayer des trucs nouveaux et tout, machin. Donc j'avais mis Gideon avec Padmé, j'avais mis Watt avec DR devant. Bon là il a fait full en un. Et derrière j'avais mis une team SE avec... C'est pour ça que j'ai mis Watt avec DR. C'est parce que derrière j'avais mis une team SE avec Malak, Zaris, GBA et comment Doku. Et puis bah, le petit Trium avec Savage et Talon. La dash, il l'a passé en 3 fois. Bon, elle est plutôt pas mal mode. Le Datacron doit bien aider. Je pense qu'il a claqué SLK et JMK sur LV devant. Là, sur la dash, il a dû perdre en JML. Parce qu'il a pas dû vouloir aller sur les deux autres en JML. Et après, je sais pas ce qu'il a fait. Mais ouais, c'est plutôt cool. C'est trop bien. Battre un mec de... Ah oui, parce que j'ai fini les vaisseaux. Il avait fait 1441. Avec un fight vaisseau, j'avais gagné, mais du coup, j'ai plié les deux autres.
Comme ça, pour une fois, j'ai joué les vaisseaux. Kyber 2, on est obligé de jouer les vaisseaux, presque. Mais plutôt content, ouais, d'avoir réussi à le bloquer avec ce petit sud caché qui pique. Surtout qu'habituellement, bon, mon Trium, c'est en attaque, donc plutôt content, ouais, c'était assez cool. Bon, alors après, le prochain match, il a 10 millions 1, mais je pense que je vais me faire exploser la gueule. Il n'y a pas d'autre mot, parce que lui, il a vraiment tout. Lui, il avait pas Reva, donc déjà, ça, c'est un petit plus ou un petit moins, selon comment on voit le truc. Mais il avait pas Reva, l'autre, il a Reva et tout, et puis il a Zori, il a Trench, il a tout le monde. Donc, bah, on verra, hein, voilà, voilà. Je pense que je vais me faire exploser ce soir. Voilà. Bah écoutez, en tout cas, ça aura été cool. C'est une des dernières vidéos que je fais avant les vacances, donc il n'y aura pas trop de contenu pendant un petit moment. Mais peut-être une ou deux vidéos si j'ai le temps avant de partir et tout. Histoire de faire un petit point sur l'arrivée de GL Leia, les Datacrons, tout ça. Parce que je vous prépare une petite surprise sur un Datacron quand même. Il faut dire ce qu'il y a, il y a un petit truc, voilà. Bon, j'espère que vous gagnez, que vous faites plein de cristaux et surtout que vous vous amusez bien à botter des culs. Allez, salut à tous.